pouvez allumer vos micros. Hein. Donc, comme tu seras le dernier à parler, c'est Alain qui te passera son micro. Parce qu'on a que 3 micros. Il enlève le capuchon, comme ça, on va aller piquer. Ok. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2 aussi. La régie. Il y a du monde à la régie là, non? Ça marche pas. Au patron. C'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Il est 9h, pile poil. On démarre. On ouvre le bal du SIDO avec un sujet d'actualité, hein, puisqu'en fait, on va parler du Covid. Donc, je vois qu'il y a quand même quelques personnes dans la salle qui sont venues avant de prendre leur café. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, bien sûr. Donc, le but de ce workshop, de cette table ronde plutôt, c'est d'inviter quelques personnes autour de la table qui ont concrètement réalisé des choses autour du Covid, hein, pour faire face au Covid à travers des applications IoT. Donc on va avoir autour de la table Alain Jutard de la SNCF, qui est au milieu là. On a Romain Valland de Airbus sur la droite. Et puis François Dujonchet de JVD, juste sur ma gauche. François remplace une personne de Keolis. Normalement, on devait avoir Keolis qui a eu un petit imprévu de dernière minute. Donc, du coup, c'est François qui le remplace, mais qui va expliquer ce qu'a fait Keolis, notamment sur la ville de Lyon. Voilà. Et moi-même, donc, je suis Christophe Houillet, je travaille au marketing chez Obgenius et je vais démarrer par une petite présentation d'Obgenius assez rapide. Et après, je vais laisser la parole donc à mes invités. Et puis, je vais leur laisser à peu près 10 minutes chacun pour expliquer un peu ce qu'ils ont mis en place dans leurs sociétés respectives. Et puis, à la fin, je ferai une petite conclusion rapide. Donc, quelques mots rapidement sur Obgenius. Je pense que les gens qui traînent un peu dans l'écosystème de l'IoT commencent à nous connaître. Donc, on est la marque IoT de Bouygues Telecom. Hein, donc on appartient à Bouygues Telecom, hein, et on est la marque qui couvre l'ensemble des activités IoT de Bouygues Telecom. Donc historiquement, bien sûr, toutes les technologies GSM, hein, à travers le M2M, ce qu'on appelle historiquement le M2M, le machine-to-machine. Hein. Donc il faut savoir que Bouygues Telecom est un des pionniers il y a plus de 20 ans sur le M2M. Donc on a quand même une expérience d'une vingtaine d'années sur le sujet. Et on peut considérer aujourd'hui que le M2M, c'est l'IoT. Hein. Donc l'IoT, c'est pas nouveau. Hein. On a également donc, un réseau national LoRa, LoRaWAN, qui est déployé maintenant depuis 5 ans, voilà, qui couvre l'ensemble du territoire, sur lequel on a fait quand même pas mal de projets extrêmement intéressants. Et puis donc à venir de futures technologies IoT, puisque l'IoT c'est un mix de technologies réseaux qui vont permettre de connecter tout type d'objets. Donc nous, au sein d'Obgenius, on a pour vocation déjà d'assurer une connectivité, quel que soit le cas d'usage, quelles que soient les conditions, pour l'ensemble de nos partenaires et de nos clients. Voilà. Donc tout ça, en fait, chez Obgenius, c'est bien sûr, on apporte en tant qu'opérateur, et c'est là notre force, hein, c'est que on va apporter une sécurité optimale sur l'ensemble des réseaux, puisque c'est un sujet, c'est le premier sujet qui ressort de l'inquiétude en général de l'ensemble des DSI, c'est la sécurité. Donc nous, on a un gros focus sur le sujet, et comme on fait à la fois du réseau public, mais aussi du réseau privé, alors qu'on appelle hybride ou dédié. On a vraiment un aspect sécurité très fort sur tout ça. Plus l'expertise opérateur, bien sûr, avec tous nos réseaux nationaux sont pilotés au niveau d'un cockpit chez Bouygues Telecom.
Voilà, donc rapidement, bien sûr, hein, nous on couvre l'ensemble des cas d'usage, l'ensemble de ce qu'on appelle les verticales marchés. Voilà. Et comme on est un peu au centre de cet écosystème, alors on n'est pas expert sur chacun des marchés, bien sûr, hein, mais voilà, on fait notre maximum pour comprendre les besoins de nos clients dans chacun de ces domaines, et puis constituer tout un ensemble d'écosystèmes autour de chaque vertical marché et avoir un maximum de partenaires, que ce soit des fabricants, de capteurs, que ce soit ce qu'on appelle des solution makers qui font des solutions complètement verticalisées. Voilà, on essaye d'avoir un maximum de richesse au niveau de cet écosystème. Donc le Covid, je reviens au sujet du jour. Le Covid, donc là je vais laisser la parole donc à l'ensemble des invités et on va voir à travers leurs témoignages comment l'IoT va pouvoir vraiment, déjà dès à présent, mais aussi dans le futur, répondre à cette problématique de Covid et voire plus, parce qu'on sait que les pandémies, potentiellement, ça risque de durer, quoi. Donc je vais commencer par Alain. Alain, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Alain, donc je suis au service numérique de la SNCF, donc AI SNCF. Alors dans le cadre du Covid, donc on a donc une filiale Iteneven qui s'occupe précisément de l'IoT au sein de la SNCF. C'est une société filiale de la SNCF qui fait partie du digital au niveau SNCF. Donc ça représente à peu près une trentaine de personnes. Et donc c'est à cette filiale qu'on délègue les projets digitalisation et nouveaux projets. Là, dans le cadre du Covid, on leur a demandé donc de nous sortir une solution pour le personnel notamment et surtout permettre donc l'entrée dans les bâtiments. Donc voilà. Donc on a développé au sein de la SNCF et via Iteneven un totem. Donc c'est bien une solution qui est dédiée aux salariés de la SNCF, hein, pas aux usagers. Hein, faut bien... Voilà, donc c'est une solution donc, pour les entrées dans les bâtiments SNCF. Donc pour le moment, cette solution est utilisée dans les campus au niveau à Paris. Donc elle mise sur le volontariat du personnel. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il y a une possibilité de prise de température donc, via une caméra HD, donc sans contact. Hein, donc la personne peut prendre sa température et donc elle a l'information en direct. Donc c'est confidentiel. Hein, donc on a pris les préconisations du RGPD, on a pris aussi, ça a été validé par les commissions au niveau SNCF. Hein. Et donc il y a la prise de température, donc c'est OK ou c'est pas OK. Après c'est assez simple, il y a toutes les informations sur le totem concernant la réglementation au niveau du Covid, pardon. Et donc voilà, qu'est-ce que peut dire d'autre? Donc là, j'ai parlé des gestes barrières. Au niveau de la caméra, donc c'est une technologie infrarouge, pas de contact. Au niveau du totem, il est totalement autonome. Voilà. Et voilà pour les informations sur ce totem. Donc aujourd'hui, ce totem, il est pas encore connecté. La première version, hein, tu me disais, elle est pas encore connectée, mais vous avez des projets de connectivité pour notamment des statistiques et autres. Je ne sais pas si tu peux un peu nous en parler. Oui, alors la tablette qui est à l'intérieur, donc on peut mettre donc une carte SIM donc à l'intérieur et donc on peut la connecter à un système, notamment pour remonter des informations par rapport au nombre de personnes, par exemple, qui a fait le test.
et avoir donc des statistiques pour savoir au niveau des températures si c'est OK ou pas OK, le nombre de personnes voilà, qui portent le masque aussi, hein, puisqu'il y a de la vidéo, donc on peut voir aussi si les personnes ont le masque ou pas le masque. Mais c'est pour le moment, il n'y a aucune connexion sur ce thème pour des raisons, on va dire, plutôt réglementation, quoi, hein, donc, Et du coup, c'est un produit donc, qui est développé par IT Novum, mais est-ce que c'est un produit qui est uniquement à vocation interne SNCF ou est-ce que IT Novum a pour objectif aussi de commercialiser à l'extérieur ce type de produit ? Alors, IT Novum donc, a développé ce totem. Il est donc là pour le compte de la SNCF, mais il peut très bien être donc, proposé dans d'autres services autres qu'à SNCF. Bon, donc, il n'y a pas de... vu que donc, IT Novum est une filiale de la SNCF, mais a des services externes à la SNCF aussi, hein, donc propose ses services en externe à la SNCF. Donc ce totem peut très bien être proposé dans d'autres sociétés, quoi. Okay. Et combien de temps ça a pris à peu près là pour voir entre le déclenchement donc, du coup, du confinement et le moment où ils ont réalisé les premiers prototypes là ? Alors le projet a démarré, je crois c'est à peu près au mois d'à peu près mars-avril, hein, donc voilà, donc il y a eu un temps de réflexion pour savoir ce qui allait être proposé, et là il a été mis en place début juillet, donc le temps a été... Donc en 2-3 mois, ils ont été capables de monter une solution clé en main, quoi. Exactement. Autre solution, tu nous parles un peu des robots. Oui, alors il y a une autre solution donc, qui a été une démarche un petit peu différente, c'est donc un robot de désinfection XL, hein, donc fabriqué en France, hein, par une société Fiboots. Donc cette solution a été expérimentée à la SNCF et en passe même d'être utilisée notamment dans la désinfection des rames TGV et des rames on va dire des autres trains, mais dans un premier temps c'est dans les TGV. Donc ce robot a une autonomie complète, donc qui va désinfecter par voie aérienne avec un produit qui ne laisse pas de dépôt sur les matériaux, donc il désinfecte l'air, hein, surtout. Et donc c'est la société Fibot qui propose ce robot, et donc là la SNCF a fait les tests sur les rames de train, dans les locaux aussi, hein, ça peut être utilisé aussi dans les technicentres, dans les gares, et donc cet outil va être utilisé prochainement au sein de la SNCF. Donc là, je vous invite, donc il y a le commercial, monsieur Lionel Roire, là, qui est présent. Donc si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à le contacter. Alors voilà. Pareil, aujourd'hui, le robot, il est connecté déjà en GSM, hein, ce qui permet aussi de le piloter à distance ou de faire de la maintenance, non ? Exactement. Alors ce robot, donc on peut le piloter à distance. Donc il y a des cartes SIM à l'intérieur, donc qui permettent donc de le piloter, de remonter des informations si besoin. Donc ça fait vraiment partie de l'IoT au sens Premier du terme. Voilà, premier du terme, voilà, exactement, merci. Donc en plus, bon, il peut se recharger, hein, il y a des stations d'accueil, donc là vous voyez comme moi, il faut à peu près 12 heures, 6 ou 12 heures de rechargement pour les batteries. En gros,
il me semble, enfin on en a parlé avec le commercial, il me dit qu'une heure après la désinfection, on peut donc ouvrir le train donc aux voyageurs. Hein, donc c'est très intéressant parce que donc ça évite de laisser les rames TGV trop longtemps en inactivité. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Monsieur Lionel Rohr pour ce robot, donc qui va être très prochainement, donc à la rentrée, je crois, donc utilisé dans les emprises SNCF, quoi. Alors, ce qui est intéressant, enfin, j'anticipe peut-être des questions, mais le robot ne remplace pas forcément une personne humaine qui va faire de la désinfection, puisqu'en fait, le robot va désinfecter notamment des rames dans lesquelles en fait, il ne peut pas y avoir de présence humaine. Hein, donc il n'y a que le robot qui peut faire ça, puisque l'environnement du coup sera inaccessible pour une personne pendant un délai d'1 heure. Oui, voilà, c'est ça. Le robot, donc on va le mettre directement dans la REM, donc il va passer voiture par voiture, et pendant ce temps-là, donc il faut qu'il n'y ait pas de personnel à l'intérieur, mais avec tous les capteurs qu'il a et embarqués, donc il n'y a pas de problème, il va faire le début du train jusqu'à la fin, donc c'est vraiment désinfecté. Bon, il a une capacité au niveau désinfectant qui lui permet de faire largement la rame, normalement. Donc, normalement, il n'y a pas de personnel autre que le robot dans le train à ce moment-là, quoi. Donc, il faut éviter... mais il n'y a pas de risque aussi au niveau du produit désinfectant, au niveau du personnel, quoi. Et c'est du Made in France, en plus. En plus, c'est fabriqué en France, ouais. Donc, on peut en faire la publicité. Du coup, on va passer à Airbus. Romain, peut-être tu vas nous expliquer déjà un peu comment vous êtes organisé chez Airbus au niveau de l'IoT, voir si l'IoT chez Airbus, est-ce que c'est quelque chose qui est stratégique aujourd'hui ou pas, et puis voir en fait concrètement derrière ce que vous faites avec tout ça. Bonjour. Donc vous le savez, Airbus a été très impacté par la crise Covid et on va voir comment l'IoT a aidé à y répondre. Historiquement, Airbus a commencé il y a quand même quelques années dans tout ce qui est transformation digitale. Donc à l'époque avait été créé la DTO, le Bureau de transformation digitale, qui a donc imposé donc de l'innovation au niveau des shops. Je suis pas assez proche. Vas-y, reste, ouais. Désolé. Vous m'entendez ? Oui. Donc a imposé de la transformation digitale à l'entreprise pour gagner en qualité, en vitesse, en sécurité, etc. Et dont l'IoT a fait partie. Donc au départ, c'était vraiment une démarche, on imposait de la transformation au niveau des usines. Donc concrètement, en termes d'IoT, ça s'est présenté avec tous les projets de metering, de suivi de flux logistiques. Et petit à petit, le business a pris possession des concepts de l'IoT. Donc on a fait une dernière opération d'évangélisation au niveau de toutes les usines en Europe pour leur présenter tout ce qui avait été fait dans l'entreprise, tout ce qui existe, pour qu'à partir d'aujourd'hui, les business soient, moteurs de leur transformation digitale dans chaque usine. Concrètement, pour parler d'Obgenius un petit peu, Airbus se sert du réseau LoRa donc sur le territoire national et on a déployé des antennes industrielles au niveau de toutes nos usines, donc que ce soit en Angleterre, en Allemagne et en Espagne, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une totale autonomie en termes de réseau. Voilà, donc ça c'est la stratégie d'Airbus historique. Aujourd'hui, concrètement, donc, les business connaissent les sujets IoT, on leur met à disposition des outils, donc on a un portail IoT qui leur présente des projets, qui leur présente des devices, et ils viennent vers nous avec soit une demande sur un use case qu'on leur propose déjà, soit avec des nouvelles idées. Ils peuvent être moteurs, donc actuellement on est très sur ce qui est analyse de l'air ambiant, etc., forcément. Et c'est un peu qui nous incite à réfléchir à des nouveaux projets, d'où notre présence au CIDO aujourd'hui pour voir un peu toutes les solutions qui sont disponibles sur le marché. Et nous, de notre côté, moi je suis dans une équipe transverse, donc je suis face au business et leurs demandes, mais je suis aussi en mode sourcing de devices, recherche de nouvelles idées, nouvelles solutions.
Voilà, Tu peux nous citer peut-être les 2-3 principales applications aujourd'hui, avant de faire un focus Covid, mais les 2-3 applications phares de l'IoT aujourd'hui sur les avions et autres. Donc aujourd'hui, alors on n'est pas sur du LoRa, je suis désolé, on est sur du suite logistique, donc on est basé sur du réseau Sigfox avec une solution qui nous permet de traquer l'ensemble des parts avions dans toute l'Europe avant leur arrivée sur les chaînes d'assemblage. Donc ça permet d'optimiser, de préparer les gens à réceptionner les pièces, de regarder s'il y a du retard. Donc c'est énormément de gains financiers, c'est des millions d'euros de savings annuels. Et le deuxième vecteur d'IoT, c'est tout ce qui est sujet metering, donc monitoring de température, monitoring d'humidité, monitoring de voltage, de pression. On a énormément de use cases divers et variés sur l'ensemble des usines. Faut savoir qu'Airbus, par exemple, utilise énormément de PR, c'est le mastic avionique d'étanchéité, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même pas mal de pièces à étancher correctement. Donc il faut stocker tous ces mastiques à des températures très précises, avec des normes constructeurs à respecter très très précises. Donc on a un temps de latence au niveau d'un congélateur qui est peut-être de 4-5 heures, mais pour autant, ça sécurise de mettre des capteurs sur du LoRa et d'avoir les températures qui remontent, d'être alerté quasiment en temps réel, puisqu'on met des fréquences de remontée toutes les 10 minutes. Et de même, on mitige vraiment des risques énormes, on sauve des milliers d'euros. Un frigo, c'est 12 000 euros de PR à peu près stocké. Et il y a des centaines de frigos sur des FAL à Airbus. Et quid du Covid alors ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le sujet ? Alors, quid du Covid ? Donc, on a été pas mal impacté par la crise Covid. Il a fallu stopper net toutes les chaînes de production du jour au lendemain. Pour autant, le message de Guillaume Faury, notre directeur, a été il faut redémarrer, il faut qu'Airbus redémarre, même sur des cadences amoindries, mais il faut montrer qu'on sait redémarrer et qu'on sait s'adapter à la crise, réagir positivement. Donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites au niveau des FAL et elles sont reparties dès le mois d'avril. Pour autant, donc il y avait les problématiques de masse, de gel alcoolique, etc. Donc c'est les business là qui sont venus vers nous en disant bon écoutez vous l'IoT, est-ce que vous avez une solution pour nous aider à gérer l'inventaire des masques ? Traditionnellement dans nos sociétés, on fait des fichiers Excel, on fait des moins tous les jours. Enfin bon, c'est ingérable. Donc là ils nous ont dit qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors on a réfléchi. La stratégie d'Airbus en termes d'IoT, quand on va vers un fournisseur, la politique c'est de dire on ne veut pas de solution end-to-end, c'est-à-dire on veut des devices qui nous fournissent des données, éventuellement décryptées en termes de business model pour les fournisseurs, mais d'ailleurs on ingère les données, on en fait un peu ce qu'on veut, on fait des dashboards, on les travaille, etc. Donc on s'est tourné vers des boutons de satisfaction à l'origine. Je ne peux pas vous dire le nom du fournisseur, mais voilà, ça ne va pas être très compliqué de faire le tour. Et on les a fait recustomiser, donc avec 2 boutons, un bouton qui permet une prise de masque et un bouton qui indique le refill de masque. Donc ainsi, toutes les 10 minutes, le boîtier envoie une remontée d'informations qui permet sur un dashboard d'avoir en temps réel sur l'ensemble des FAL d'Airbus le nombre de masques, combien ont été utilisés et combien il en reste donc, combien de refills ont été faits. Donc ça permet d'avoir une estimation quasi temps réel du stock de masques, d'anticiper des commandes, de voir un peu comment ça se comporte, si les masques sont donc bien utilisés puisqu'on connaît le nombre de personnes qui s'en servent. Voilà. Et donc cette application a été donc développée strictement en interne Airbus sur une plateforme Amazon. Airbus a sa propre plateforme IoT sur Amazon. On a récupéré les données, on a fait un dashboard et on a mis en place ces données. Mis en forme, pardon. Et même question que pour la SNCF, ça a pris combien de temps de l'idée jusqu'à la réalisation ? Donc ça a démarré, la demande est arrivée très très tôt, je dirais début avril approximativement. Le plus long, ça a été de faire valider une commande de boîtier qui n'était pas très onéreuse, mais à cette époque-là, tous les budgets étaient bloqués. Mais au final, développement compris, commande, customisation des boutons, ça a pris moins de 4 semaines. Donc ça a été vraiment une mise en mouvement vraiment très très importante. C'est vrai que traditionnellement chez Airbus, un projet, ça prend longtemps, ça se prépare, ça se cogite, ça se valide. Donc on n'est pas vraiment sur une solution qui est encore très industrielle, qui n'est pas complètement validée niveau sécurité. Pour autant, ça répond aux besoins et on a pu réagir très vite. Pour un coût minimal ? Pour un coût de 11 boîtiers. Donc on est sur un coût de 1 500 € et avec ces 1 500 €, grosso modo, on fait l'inventaire des masques sur les FAL et on gère et on anticipe les commandes de masques.
Ok, merci Romain. Plaisir. Donc la personne, normalement c'était Keolis qui devait venir témoigner là d'un usage au sein de ces trams sur Lyon. La personne n'a pas pu venir, donc du coup c'est son fournisseur JVD avec François à mes côtés qui va faire le témoignage. Donc François, est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de JVD, bien sûr, parce que vous êtes un des leaders en France sur tout ce qui est sanitaire, mais également nous parler concrètement du Covid et de Keolis. Avec plaisir, donc je suis très content d'être là, merci. Effectivement, je remplace la société Keolis qui a déployé sur Lyon quelques distributeurs de gel connectés afin de pouvoir fournir un service aux usagers des tramways et de pouvoir suivre en temps réel la consommation et pouvoir organiser toute la partie opérationnelle de re-remplissage des stations de désinfection. Donc JVD, on est une société française. Depuis 35 ans, on fabrique et on conçoit des objets pour le monde de l'hôtellerie et pour le monde de l'hygiène. Il y a 4 ans, on a lancé un projet de IoT pour rendre ces objets connectés et pour pouvoir suivre le taux de remplissage, la consommation et l'utilisation de ces objets. L'idée est de proposer un outil digital à des gestionnaires, donc soit des facility managers, soit des entreprises de propreté ou autres, pour pouvoir organiser toute la partie sanitaire de leur business. Pour le Covid, on a profité d'un produit qui est un distributeur automatique de gel, de savon, de lotion, pour suivre la consommation de gel hydroalcoolique. C'est ce qui a été utilisé par Keolis, donc à installer à l'intérieur des tramways, de certains tramways de la ville de Lyon. Il y a d'autres villes en France qui ont fait la même opération, donc Bordeaux, Nantes et d'autres, qui permet de garantir à Keolis en l'occurrence que les distributeurs de gel sont bien remplis de gel et qu'il y a également de la batterie. Parce que pour pouvoir distribuer du gel de manière automatique, il faut qu'il y ait et de la batterie et du gel. Donc on va suivre ces 2 critères en temps réel grâce au réseau LoRa. Donc en termes de déploiement, ça a été extrêmement simple. Et comme ces trams se déplacent, la connectivité est pratiquement permanente sur ce service-là. Donc, Keolis permet d'avoir en temps réel le taux de remplissage de ces distributeurs et éviter qu'un distributeur ne puisse pas rendre son service. Donc, c'est vraiment la responsabilité de Keolis de fournir ce service à ses usagers afin de les rassurer dans cette période de Covid. Également, Keolis réfléchit à mettre ces stations de désinfection dans des stations, donc non pas dans des trams mobiles, mais dans des stations où les passagers viennent prendre le tram, le bus, etc. Donc c'est vraiment un projet qui est en déploiement, qui est en cours. On retrouve ce type de besoin, c'est-à-dire redonner confiance aux usagers, donc chez d'autres de nos clients, soit des ERP, donc des établissements recevant du public, soit des entreprises à travers des sièges sociaux ou autres qui ont besoin de fournir ce service-là. Le service pour le Covid a été très orienté sur la distribution de gel. Donc on a vendu énormément de distributeurs de gel. Donc nous, on a été aussi impactés par le Covid, mais de manière très positive. C'est-à-dire on a vraiment énormément travaillé pendant cette période-là. Et aujourd'hui, on revient dans un rythme un peu plus normal où le focus n'est plus sur la station de désinfection de gel, mais sur toute la suite des objets. Donc là, on voit quelques objets qui sont également connectables à l'intérieur d'un bloc sanitaire. Donc il y a soit des distributeurs de papier, il y a soit des poubelles. Il y a également des boîtiers de satisfaction qui permettent de mesurer la satisfaction, mais également la fréquentation d'une pièce. Et cette fréquentation, on peut la retrouver aussi dans d'autres endroits, comme des salles de réunion, des halls d'accueil, etc. Et ça permet de mesurer, de faire des ratios entre la consommation de gel et la fréquentation. Et on a des clients qui suivent ce ratio-là, fréquentation-consommation de gel, pour pouvoir mesurer le comportement des personnes. Si jamais il y a moins de consommation de gel, dans ce cas-là, il y a un discours interne fait par les RH pour pouvoir réinciter les employés, les collaborateurs, les usagers à
continuer les gestes barrières, à continuer de se nettoyer les mains, etc. Donc c'est vraiment une utilisation très Covid. Et on va avoir aussi de nouveaux objets. Donc on continue le déploiement de ce projet qui s'appelle IJA Connect chez nous. Et dans la gamme IJA Connect, donc en plus des objets existants, on va en avoir de nouveaux. Et en particulier, on travaille beaucoup en co-développement avec une société qui s'appelle Rubix sur la qualité de l'air, donc l'hygiène de l'air. Donc on a un produit qui rentre en phase bêta, donc on cherche des bêta-testeurs. Donc si vous êtes intéressé par essayer ce produit en mode connecté, donc pour pouvoir suivre la qualité de l'air et pouvoir intervenir sur cette qualité de l'air, en plus des autres objets que nous avons déjà. Donc Rubix étant un des grands spécialistes de l'analyse de particules dans l'air, et donc là qui va s'associer avec vous pour vraiment développer un objet sur le terrain. C'est ça. Donc on a commencé à communiquer avec Rubix, donc c'est quelque chose de public maintenant. Mais dans ce projet de co-développement, on travaille dessus depuis plusieurs mois, plusieurs semestres, avec cette ambition d'étendre l'hygiène au-delà du bloc sanitaire, au-delà du papier ou du gel, du savon, à l'air, qui est un critère qui sera de plus en plus important dans la qualité du travail, dans la qualité de vie au travail, par les entreprises et également par les usagers. Et je pense clairement que si demain on est capable, une société française est capable de développer un système où on est capable d'analyser à travers les particules dans l'air s'il y a un risque de Covid, je pense que là, on peut faire un gros carton au niveau monde. C'est notre espoir, effectivement, de travailler là-dessus. Merci François. Alors juste, on n'a pas parlé d'autres cas d'usage qui me paraissent extrêmement intéressants et dont je voulais absolument vous parler, qui sont des cas d'usage autour de la distanciation sociale. C'est des choses aujourd'hui dont on parle beaucoup. Et c'est des choses aujourd'hui qui existent. Donc je voulais vous présenter deux solutions notamment qui sont assez différentes. Avec une première solution qui est une solution qui a été montée par Abiway et IoT Sync, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans le salon ici, là, qui est une solution à base de capteurs qui va être portée par du personnel, notamment sur des chantiers, puisqu'en fait on voit qu'il y a pas mal de risques Covid au niveau des chantiers du BTP notamment. Et nous, faisant partie du groupe Bouygues, on a eu vraiment cette demande de la part de l'ensemble des filiales du groupe Bouygues pour avoir des solutions de ce type, parce que sur les chantiers, les gens, tous les ouvriers sont amenés à travailler de manière très proche. Et donc là, avec un simple capteur, avec du Bluetooth en fait, qui permet d'analyser la distanciation sociale entre différentes personnes, et également le temps où les gens sont très rapprochés. Et donc, avec ces informations, donc déjà le capteur lui-même va pouvoir faire des bips pour alerter en temps réel. Et toutes ces informations peuvent être remontées également par le réseau LoRa, bien sûr, pour qu'au niveau global, on ait une vision des risques sur un chantier. Donc ça, c'est une des solutions, je pense aussi, qui va se développer très très bien sur les chantiers. Et deuxième solution, donc c'est une solution de VisuBox qui, elle, est basée plutôt donc, sur de l'analyse d'images. Donc de VisuBox, c'est un acteur historique de la prise d'images sur les chantiers pour notamment montrer à travers des vidéos l'évolution d'un chantier sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et là, de VisuBox donc, développe toute une solution basée sur l'analyse d'images où ils vont être capables notamment de détecter le port du masque au niveau des personnes qui seront sur ces images et aussi de calculer la distanciation entre ces personnes à partir de l'image. Et donc, pareil, de pouvoir remonter ces informations au niveau d'un central et d'être en capacité de lever des alertes ou d'analyser des zones de risque sur un chantier si besoin pour prendre des mesures derrière. Voilà, donc ça c'est des solutions, en plus c'est des solutions tout ça qui sont 100% françaises, donc autant profiter de ces innovations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des solutions.
J'avais peut-être juste une question pour vous, messieurs, pour terminer. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de ROI ou de retour sur investissement quand on parle de Covid ? Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut y répondre. Alors c'est toujours compliqué de parler de ROI dans le Covid. C'est vrai que nous, notre intention autour du Covid, c'est de donner un outil opérationnel pour pouvoir apporter un service. Si le service est là, tout se passe bien. S'il n'est pas là, il peut y avoir des conséquences, également des conséquences financières. Maintenant, l'avantage des solutions connectées, c'est que ça permet de mieux organiser le travail. Et quand on organise mieux le travail, il peut y avoir un retour sur investissement. Pour la SNCF, on sait que le Covid a été douloureusement ressenti, du fait que pendant quelques mois, il n'y a pas eu de circulation de train. Donc là, au niveau SNCF, on essaye, via les outils connectés, de justement favoriser la reprise de la confiance des voyageurs au sein de la SNCF. Donc, il y a des solutions autres que développées par ISNCF, notamment Gare et Connexion dans les gares, pour vérifier au niveau de la présence des masques ou autres. Il y a des agents de sécurité qui vérifient ça. L'obligation est bien ressentie par les clients de porter le masque dans les enceintes SNCF et dans les trains. Après, les outils connectés, à la SNCF, on en a déjà beaucoup. Donc, notamment, on travaille beaucoup sur du LoRa avec ObjetNews. On a pas mal de capteurs sur différents projets. Voilà. Après, les opportunités d'utiliser l'IoT pour les mesures Covid, elles sont exploitées dans toutes les entités SNCF, quoi. Mais du coup, on voit clairement qu'il y a un ROI, puisque en fait, ces applications IoT permettent une reprise de l'activité. Donc indirectement, forcément, le ROI est extrêmement important. Ah oui, là, il est très important au sein de notre entreprise. Bon, je vais faire une réponse pas très originale. Évidemment, ça permet la reprise dans des conditions de sécurité, donc indirectement, ça mitige un risque. Donc, il y a un ROI derrière. Bon, c'est vrai qu'on fait beaucoup confiance aux compagnies aériennes aussi, nous, pour prendre des mesures qui remettent en confiance les clients et pour qu'ils reviennent vers nous, récupérer les avions qu'ils ont achetés et qu'ils sont toujours pas payés. Voilà. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci messieurs, donc vous avez tous les contacts, n'hésitez pas à venir nous voir après la conférence là. Et puis voilà, ça sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Merci à tous.